Pendant la messe du 25 mars 1907, lors de la fête de l'Annonciation, le père Fernando Gómez, curé de l'église Notre-Dame de Silla, en Espagne, va chercher dans le tabernacle les hosties pour la communion. À sa grande surprise, il s'aperçoit que le tabernacle est un peu entrouvert. Lorsqu'il l'ouvre, il voit que le ciboire en argent contenant les hosties a disparu. Quelques jours plus tard, on retrouve les hosties consacrées dans un petit jardin potager en dehors de la ville, sous une pierre. Le curé les rapporte en procession solennelle jusqu'à l'église. En 1934, après avoir constaté que les hosties restaient dans l'état où on les avait retrouvées sous la pierre sans être altérées, l'archevêque de Valence commença une procédure pour déclarer miraculeuse leur conservation. Il scella le reliquaire contenant les hosties avec de la cire et écrit un précieux document sur le prodige. Mais l'archevêché va être incendié 2 ans plus tard et le précieux document va être perdu. En 1982, Monseigneur Miguel Roca, archevêque de Valence, autorise officiellement le culte des saintes hosties par un nouveau procès canonique. Carlo nous dit : l'adoration répond à cette aspiration profonde de faire silence pour écouter la voix de Dieu. La doctrine et le culte de la Sainte Eucharistie au numéro 61 nous raconte que saint Cyril d'Alexandrie, pour rejeter l'opinion de ceux qui prétendaient que l'Eucharistie ne contribue plus aucunement à nous sanctifier s'il s'agit d'un reste d'hostie de la veille, disait « Le Christ n'est pas sujet à l'altération, dit-il, et son corps sacré ne change pas, mais en lui subsiste toujours la force, la puissance, la grâce qui vivifie. » Oui, ce temps de présence devant le Saint-Sacrement ou devant le tabernacle, dans ce cœur à cœur avec Jésus, est très utile pour nos âmes, pour nos vies, pour nos corps et pour le monde tout entier. Monseigneur Ray, dans son ouvrage « L'adoration au cœur du monde », nous dit « L'adoration eucharistique soigne notre âme de toutes les blessures qui enlaidissent notre vie. Elle est le médicament de l'éternité. La contemplation eucharistique a une extraordinaire puissance de guérison. » Et saint Jean Bosco disait à ses jeunes : « Chers enfants, voulons-nous être joyeux et contents ? Aimons de tout notre cœur Jésus au Saint-Sacrement. Le sacrifice de l'autel, disait-il, est la gloire, la vie, le cœur du christianisme. Quand vous assistez à la messe, je veux que vous soyez persuadés que vous faites l'action la plus grande, la plus sainte, la plus glorieuse pour Dieu et la plus utile à votre âme. Jésus-Christ vient en personne appliquer à chacun de vous en particulier les mérites de son sang adorable, répandu pour nous au calvaire sur la croix. Mes chers enfants, rappelez-vous que Jésus se trouve au Saint-Sacrement, riche de grâce à distribuer à qui les lui demande. Alors prenons nous aussi le temps de nous approcher de Jésus dans le tabernacle ou dans le Saint-Sacrement pour recevoir les grâces qu'il veut bien nous donner. Aujourd'hui, nous essaierons de rentrer dans une église pour aller saluer Jésus au tabernacle et, si vous en avez la chance, de le voir, de le contempler dans l'adoration eucharistique. Si vous n'avez pas la possibilité de rentrer dans une église, n'hésitez pas, lorsque vous passerez avec votre voiture à côté d'une église, de saluer intérieurement le Seigneur Jésus, qui reste seul à nous attendre.
Mon Dieu, je vous adore et je veux vous adorer éternellement. Je vous adore dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Mon être tout entier vous adore. Jésus Eucharistie, adorateur de votre Père, apprenez-moi à adorer. Je m'abandonne à vous, je me perds en vous comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous êtes le pain d'amour, je me donne à vous. Je vous confie le Père dont j'ai reçu le prénom, afin que vous le plongiez dans le feu brûlant de votre amour infini. Amen.